Me revoilà. Je vais commencer par me présenter parce que je me suis rendu compte que je ne m'étais pas du tout présentée, je crois, dans l'ancienne vidéo, dans la dernière en tout cas. Donc je suis Anaïs, donc teinturière de laine chez Laine et Chaudron. Je teins la laine depuis 3 ans, donc ce podcast est forcément dédié à la laine et au tricot. Dans celui-ci, je vais vous parler du cal à venir dont j'ai déjà parlé la dernière fois, mais un peu plus peut-être en détail. Du coup, de la dernière update aussi, je vais vous montrer 2-3 petites merveilles que j'ai encore en boutique. Parce que certaines m'ont demandé, m'ont dit ça serait bien que tu nous montres quand même un petit peu. Même s'il y a les photos quand même sur Instagram et tout ça, peut-être que par vidéo c'est un peu différent. Le rendu est différent et peut-être qu'on arrive peut-être mieux à voir les nuances parce que c'est vrai que même si j'ai un très très bon appareil photo, c'est toujours un peu compliqué. C'est en général les la photo est très très fidèle à la réalité, au rendu, mais c'est vrai que sur les vidéos, j'avais remarqué la dernière fois, on voit vachement plus les nuances et c'est mieux quoi. Donc voilà, en tout cas, je comptais... en fait, je suis un peu chamboulée parce que j'avais pas trop regardé depuis ce qui s'était passé sur ma chaîne. Quand j'avais un commentaire ou quoi que ce soit, j'allais répondre et je trouvais ça vraiment trop chou de votre part, donc merci. Mais en fait, je suis un peu chamboulée parce que je viens de voir juste avant la vidéo, j'ai quand même regardé, parce qu'on m'avait dit qu'il y avait un souci avec les notifs de la chaîne. Et je suis allée voir ce qu'ils ont retourné. Et j'ai vu que j'avais dépassé la barre des 150 abonnés sur la chaîne. Et en fait, je trouve ça juste ouf. Donc je vous remercie. C'est vrai que vous entendez tout... je pense toutes les podcasteuses le dire. Ouais, merci, merci. Mais je comprends maintenant parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment intéressé. Peut-être 30 personnes qui s'abonneraient. Parce que c'est vrai que les podcasts, moi personnellement, j'adore ça. Mais il y a des personnes que ça intéresse pas plus que ça, qui préfèrent aller sur Instagram et puis voilà, puis c'est ok. Et je me suis dit que pour ma vidéo, je me dis si j'ai déjà une trentaine de personnes qui est contente d'écouter les bêtises que je raconte, ça serait cool. Et en fait, juste avant le podcast, je regarde, j'ai 150 abonnés, mais ils sont fous. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que c'est un peu pareil pour les podcasteuses. C'est hyper compliqué de faire une vidéo et de s'enregistrer et de s'écouter parler après. Et je trouve que c'est insupportable et je me trouve vraiment insupportable. Et je me suis dit, ouais, il y a 151 personnes quand même qui sont abonnées, qui ont trouvé ça bien. Et courage et bravo. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur et je me dis que... waouh, quoi, c'est dingue l'univers du tricot merci. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est pour ça qu'en fait, j'avais pas vu, je regardais petit à petit, je me suis dit, waouh, 20 personnes, au bout de quelques heures, 30 personnes, 50, et je me dis, mais ça va s'arrêter où? Et c'est vrai que ça faisait depuis, je crois que le début de la semaine, ou même avant, que j'avais pas trop regardé. Parce que j'étais bien occupée du coup avec les commandes et tout ça, j'ai eu des rendez-vous et donc j'ai pas eu le temps et de voir ça, je regarde juste avant le podcast et ça m'a fait hyper chaud au cœur, donc je vous remercie infiniment. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc je vous ai fait une petite liste cette fois parce que je suis désolée, c'est mes premiers podcasts. Déjà en temps normal je suis quelqu'un qui est très très dispersée, donc quand je suis dans une conversation, je vais me mettre à parler de quelque chose et puis je rebondis sur autre chose, je fais des digressions à non plus finir. Et pour finir, je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, j'ai fait une petite liste en me disant que ça pourrait un peu arranger. Et j'espère pouvoir être assez structurée. En tout cas, je vais faire du mieux que je peux. Alors, je suis désolée. Et puis, c'est les débuts, donc forcément, c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, alors je veux parler du calendrier de l'Avent, de l'update du coup du 1er avril, donc j'ai pris quelques écheveaux qui me restaient. De la box, parce que c'est vrai que vous m'en aviez parlé, je vous avais parlé d'une box, parce qu'avant je faisais une box ou un club, je proposais un tous les 3 mois ou tous les mois. Et je ne l'ai pas encore mis en boutique, donc je voulais vous parler de ça aussi. Du coup, du cal aussi. Du coup, le cal au fil du printemps qui aura lieu du 1er au 29 mai. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire, mais je vous expliquerai ça après. Et puis après, on passera
bah, du coup, sur les projets, parce que je pense que beaucoup me demandaient, mais c'est dommage, on n'a pas vu tes projets, tu nous as parlé de l'aide, donc c'est super, mais on aurait bien vu tes projets de ce que tu fais en ce moment et ce que tu as fait. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un, on aime bien souvent aller voir les projets que font les gens sur Ravelry, et je suis pas du tout Ravelry, alors je l'ai déjà expliqué, il y a plein de... Du coup, j'ai lancé mon test chaussettes aussi hier, un appel au test, et au bout de... Alors je suis désolée pour toutes celles qui m'ont envoyé des messages, du coup j'ai même pas regardé ce matin, je pense que j'ai encore d'autres messages. J'avais fait une story pour dire que je pouvais plus prendre personne parce que genre j'ai peut-être une quarantaine de personnes, alors hier j'avais une trentaine, une quarantaine de personnes qui m'ont demandé, donc vous êtes vraiment adorables. Je me suis dit bon bah voilà, s'il y a 10 personnes, bah ce sera 10 personnes. Et je me suis dit, mais waouh, quoi, enfin, bon, d'accord. Et surtout que les chaussettes, j'aime bien faire des choses assez originales qui sortent un peu du lot. Et, euh, et là, en fait, j'ai été surprise parce que je me suis dit que je pense qu'il y avait certaines personnes qui allaient être intéressées parce que je sais que comme moi, il y a certaines personnes qui aiment, enfin, certaines tricoteuses qui aiment tricoter des choses assez originales. Et là, en fait, tout le monde m'a dit, ouais, c'est trop joli et tout. Donc, je les ai amenés à côté. Alors, j'ai une pile, mais de lainage et compagnie. Ma chienne, elle a vu ça, elle a dit, oh, trop cool. Elle s'est mise dedans. Je lui ai dit, non, non, sur le tapis, dépêche-toi. Je crois qu'elle aime encore plus la laine que moi. Je dois toujours l'engueuler pour qu'elle s'en aille dès que je pose un truc sur le canapé. Enfin, c'est pas ma chienne pour rien, je pense. Mais bon, elle est adorable. Et puis voilà, donc je vais vous parler de tout ça. Et puis oui, donc projet terminé. Alors certains que j'ai fait depuis quelques temps, mais dont je comptais vous parler. Alors déjà dans le podcast que j'avais prévu l'année dernière, qui n'est jamais venu. Et je pense que ça peut être sympa. Les projets en cours. Et puis bah, ce que j'ai sur les aiguilles et ce que je compte peut-être faire par la suite. Voilà, je vous accueille à côté de mon stage, donc j'ai mis un petit peu de laine, il n'y a pas tout, mais en fait je suis en grosse restructuration parce que de la laine, en fait j'ai pas, malheureusement on n'a pas une pièce dédiée où je pourrais mettre toutes mes laines, et j'ai des kilos et des kilos, mais sans déconner, des kilos de laine qui sont... voilà, dans des étagères qui sont bien rangées, mais un peu partout. Et si j'ai pas envie que ça soit une cause de séparation, bien parce que je pense que mon chéri il en a marre, mais vraiment il y en a vraiment partout. Sur le canapé, il y en a, enfin de ce que je suis en train de tricoter, donc il y en a jusque sur le canapé, il y en a partout, partout. Et je suis en train de voir pour me faire, enfin voilà, dans cette pièce, refaire un peu tout, et puis essayer de tout caser, parce que c'est pareil, j'ai même mis mes laines non teintes là, mes sacs de laine non teinte, parce que je sais même plus où les mettre. J'ai reçu un carton, c'est encore dans le carton, je sais même plus qu'en faire. Donc voilà, mais enfin, je me plains pas parce que je suis hyper contente. Enfin, c'est Noël pour moi dès que je vois de la laine. Donc moi, je vis au paradis. En fait, le paradis ne pourrait pas être aussi bien. Mais malheureusement, il y a un moment donné, bah, il faut ranger. Voilà. Donc on va commencer par parler du coup du calendrier de l'Avent. Donc ouais, je suis désolée, je vais regarder un peu ma fiche. J'avais donc du coup, comme vous le savez, début mars, j'ai fait mes précommandes, donc comme tous les débuts mars, du calendrier de l'Avent pour Noël, en fait, oui c'est ça. Et donc je pensais en faire quelques-uns parce que l'année dernière, je sais plus exactement combien j'en ai eu. Je crois que je m'étais arrêtée une quinzaine ou un truc comme ça. Peut-être moins, peut-être plus, je sais plus. Parce que en fait, allez, ça y est, je vais commencer les digressions. J'ai tout un... Alors, heureusement que je m'étais pris à l'avance parce que pour celles qui le savent, du coup, je suis teinturière de laine, mais à côté de ça, j'ai un autre métier, je suis kinésiologue. Et j'ai passé ma certification, ça faisait déjà 2 ans et demi que j'étais en formation. Et j'ai passé ma certification en février, ce qui veut dire qu'en fait, il y a tellement de choses à apprendre. Voilà, il y a un mémoire à faire, il y a un compte-rendu de 50 séances à faire. Enfin, c'est tout un truc. Je suis désolée, peut-être que vous en foutez, mais c'est pour vous expliquer un peu pourquoi, en fait, ces derniers temps, beaucoup m'ont demandé, mais on ne te voit plus. C'est vrai que tu avais dit que tu faisais une pause et on ne sait pas trop pourquoi. Et j'avais mis une publication, mais c'est vrai que tout le monde ne voit pas tout le temps.
Et en fait, bah, j'ai passé peut-être depuis septembre dernier, ouais. En fait, j'ai pas vécu. Je me suis rendu compte que j'ai pas vu. Moi l'hiver, en fait, je l'ai pas vu. Parce que ma certif était en février et depuis septembre, j'y étais tous les jours, du matin au soir, des fois jusqu'à minuit. Des fois, je me levais même la nuit pour vérifier des trucs, pour, voilà, pour refaire, pour me remettre sur mon mémoire. Et tellement que et c'est pour ça, en fait, que j'ai dit la laine, je vais arrêter parce qu'en fait, j'arrivais même plus à profiter, c'est une passion pour moi, et j'arrivais même plus à profiter du fait que je pouvais teindre. Pour moi, ça c'était devenu, je vais pas dire une corvée, mais quelque chose à faire en plus de ce que j'avais. J'avais une charge mentale incroyable. Et je me suis dit là, ça sert à rien, en fait, tu profites même plus. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite pause, quitte à... bah, c'est vrai qu'on va pas se mentir, sur les réseaux, c'est comme ça, en fait. Si on n'est pas là pendant un moment... bah, les gens forcément vont ailleurs, arrêtent de nous suivre, arrêtent... et en fait, j'ai été hyper surprise parce que bah, je suis partie quelques mois et en fait, il y avait... tout le monde était là quand je suis revenue, elle dit « Youpi, tu reviens avec tes laines, c'est trop cool, on t'attendait ». Et j'ai été hyper surprise. Enfin, je pense que la communauté de tricot et laine, enfin, c'est vraiment... quelque chose de spécial et pas peut-être comme le reste. Enfin, il y a un lien, je trouve. Enfin, après, peut-être que c'est moi qui me fais un truc, mais moi, je l'ai vécu comme ça et je vous remercie beaucoup. Enfin, et je trouve ça super ce qu'on peut s'apporter, quoi. Et on se sent vraiment, je vais pas dire soutenu parce que, comment je peux dire ça, c'est une passion qu'on aime transmettre et partager, et de voir qu'on peut donner et recevoir et que c'est pas... comme ce qui se passe souvent aujourd'hui où tout le monde est dans son coin, avec, enfin, très individualiste. Et, enfin, je sais pas, en fait, souvent moi je ressens un truc et c'est compliqué de le mettre en mots. Je sais pas comment vous expliquer. Mais du coup, enfin voilà, je vais pas m'éterniser 15 ans parce que je vais encore digresser et puis la vidéo va faire 2 heures. Ce qui risque bien d'arriver. Je suis désolée. Mais voilà, en fait, et c'est pour ça que j'ai fait les calendriers bien avant. Je les ai tous envoyés en novembre, mais tout était quasiment fait bien avant. Mais c'est pour ça qu'en fait, je peux pas vous dire exactement combien il y en avait. Je peux dire qu'il y en avait déjà beaucoup. Et là, en fait, quand j'ai fait les précommandes, je me suis dit que j'aurais à peu près pareil. Et j'en ai eu je ne sais combien. Et en fait, j'ai dû arrêter... je crois que j'en ai une quarantaine. Alors au début, c'était une trentaine. Et il y en a qui se sont rajoutés. Et j'ai dû stopper au bout de 2 jours parce que bah, moi pour le moment je travaille chez moi, j'ai pas d'atelier. J'espère qu'avec le temps, je pense, enfin de toute façon c'est prévu, je compte avoir un atelier pour faire tout ça, pour entreposer les laines et peut-être vous accueillir par la suite, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui me tiendrait à cœur. Mais pour le moment c'est pas possible, donc comme je dis, pour entreposer les laines, pour commander et tout, voilà, à moins que je demande à mes voisins, faites-moi un peu de place s'il vous plaît, dans les maisons d'à côté. Si vous pouvez me laisser de la place dans votre garage, moi je sais pas si on est d'accord. C'est une blague, hein, bien sûr. Et puis, donc voilà, et puis vous étiez beaucoup à me dire « Ah bah mince, j'ai raté, je comptais en prendre un. » Déjà l'année dernière, je comptais en prendre un, puis bah, comme je suis pas toujours sur Instagram, bah, j'ai pas vu. Et puis il y en a beaucoup qui me demandaient, donc du coup j'en ai rajouté une dizaine, et j'ai pu voir, et puis ça faisait, voilà, j'ai réussi à m'organiser autrement, et ça fait. Donc je vous remercie aussi parce que bah, je vois que ça plaît. Je compte mettre pas mal de surprises dedans et puis de petits accessoires, de trucs comme ça. Donc j'en dis peu plus, mais je pense que je vais m'éclater à les faire. Les moodboards que j'ai choisis vous ont beaucoup plu aussi. J'ai comparé à l'année dernière où c'était très Noël. J'ai décidé de changer et de prendre des moodboards plus... dans des tons un peu roses, il y a du violet un peu, même entre le sombre et le pastel. Enfin, vraiment, je pense qu'il y aura un dégradé de couleurs. Et je suis contente parce que bah, c'est mes couleurs aussi, parce que j'adore le rose, le violet, enfin, toutes ces couleurs-là, un peu marron, noir, et des couleurs que je porte beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis mis en noir, je me suis dit, parce que vu que j'avais beaucoup de choses à vous montrer et beaucoup de couleurs, voilà, je me suis dit que je me mets en noir, comme ça passe avec tout. Et puis voilà, parce que ça fait être bizarre de voir une teinturière qui parle de couleurs et puis qui s'habille en noir. Alors je crois que déjà la dernière fois j'étais en noir en plus. Mais voilà, donc je vous remercie beaucoup. Ils seront envoyés bah, comme l'année dernière mi-novembre. En général c'est ce que je fais, comme ça vous les avez juste avant.
vous n'êtes pas obligé de les entreposer quelque part chez vous. Vous les avez juste avant Noël et c'est trop cool. Et puis voilà. Donc concernant les updates ce coup-ci, je regarde ce que j'avais mis. Oui, donc j'ai ramené 2-3 kits qui me restaient parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Il m'en reste quelques-uns. Je comptais vous montrer ça et je me suis dit que ça serait peut-être... parce que moi je le trouve tellement beau. Alors il m'en reste 2 en fait de kits avec des échos et des... alors il m'en manque un, je vais peut-être faire... je reviens dans 2 secondes, il m'en manque un. Maintenant que tout est derrière, je peux recommencer. Si vous entendez ronfler, ne vous inquiétez pas, c'est juste mon chien qui est à côté, en mode tranquillou. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, j'ai fait la première update depuis un petit moment. Et ce que j'ai décidé de faire, donc je sais pas si vous l'avez vu, j'ai décidé de faire, ou si je vous l'ai dit, peut-être que je l'ai dit, peut-être que je l'ai pas dit. Comme je dis, je suis très dispersée, donc je préfère dire les choses plusieurs fois. Comme ça, je suis sûre que je l'ai dit. Maintenant, toutes les updates seront faites le premier du mois parce que je pense que c'est plus simple pour tout le monde en fait que de se dire que peut-être qu'il y aura une qui sera sortie le 15, on ne sait jamais quand ça sort. Donc là, je me dis que tous les mois, et même pour moi, pour mon organisation, c'est mieux. Je sais quand je teins, quand je dois faire ci, quand je dois faire ça. Et vu que bah, du coup maintenant j'ai 2 métiers, hein, parce que quand même je vous l'ai pas dit, mais je l'ai eu ma certif, donc je suis contente. Mais voilà, du coup en ce moment je suis un peu dans le... Je réorganise ma vie, je réussis à nouveau à tricoter. Ça faisait quand même des mois que je m'étais pas autorisée à tricoter, parce que même quand je tricotais, j'arrivais pas à me poser dans ma tête. C'était alors ça oui, alors oui, non ça je me rappelle, ah purée, je me rappelle plus. Alors du coup je pose le truc, j'y vais, en fait, donc ça servait à rien et j'arrivais même plus à profiter de la passion que j'avais. Alors la kinésio c'est devenu une passion aussi parce que vraiment je pense que c'est un métier de cœur et ça me fait hyper plaisir de l'exercer et je suis vraiment honorée de pouvoir être kinésiologue vraiment et d'aider les personnes, les gens. Mais du coup, j'avais mis ma deuxième passion de côté et je continue. Donc, voilà, je continue à faire des digressions. On était parti sur les updates, bordel. Pardon. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer du coup, pour pas que la vidéo fasse... Je vais essayer qu'elle fasse... de faire en sorte qu'elle fasse pas 2 heures, mais je vous promets rien. Je pense qu'au bout d'un moment, mon téléphone va me dire non, arrête, c'est tout, il n'y a plus de place. Donc j'avais fait plusieurs couleurs. Alors je vais vous montrer celle-là en premier parce que vraiment je crois que c'est ma préférée. Et je pense qu'il m'en reste quelques-unes et je pense que je vais me faire des chaussettes avec ou je ne sais quoi, ou je vais la garder pour me la mettre en brioche, en couleur... comment on dit? Oh, purée, j'ai déjà perdu mes mots. Bref, vous comprenez quoi. En fait c'est un mélange entre de l'orange et du rouge. Alors je pense que voilà, là je vais faire des updates tous les mois, le premier. Et que si vraiment les couleurs plaisent et partent bien, je vais les mettre en couleur permanente. Alors je vous ai déjà posé la question du coup pour le rose que je... Bah non, que je vous montrerai pas du coup parce que la dernière est partie hier. J'en ai mis 3 encore en précommande parce que c'était tellement demandé. Mais en fait, tout est parti. Donc voilà. Mais c'était un rose très doux, un peu rose bonbon, je dirais. Et en fait, c'est parti super vite. Mais voilà. Et ça, c'est un mélange entre, voilà, du un peu... Ça fait un peu la couleur des... Comment on appelle ça? Des framboises. Avec de l'orange. C'est 2 couleurs que moi, j'adore beaucoup. Et donc, si vous voulez passer là, il en reste pas mal quand même en boutique. Il y en a quelques-unes qui sont parties, mais il en reste pas mal. J'en avais fait aussi en... Parce que comme vous le savez, j'avais décidé de commander pour vous proposer des laines, du coup, avec des stellinas argentées, dorées. J'ai pris du bronze, mais j'ai l'impression que le bronze... Alors, je sais pas si parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent, parce que je crois que... il n'y a pas beaucoup de teinturières qui ont des stellinas bronze. Donc c'est vrai que la plupart je vois du doré ou... Je suis désolée, je cherche en même temps. Ou de l'argenté, mais du bronze, il n'y en a pas tellement.
Et non, tombez pas, restez là. Hop, voilà. Je suis désolée, je vais vous montrer ma tignasse. Donc, je vais vous montrer sur une qui est... donc, du coup, sur le bleu lagon que j'avais fait. Donc, du coup, c'est une laine qui est déjà... Elle est... Il y a les Stellina, mais elle est un petit peu grisée, en fait, comparée aux autres. Est-ce que j'ai... bah non, bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle. Je vous montrerai peut-être la prochaine fois. Déjà, là, on le voit avec... sur le bleu paraît un peu bleu-gris, en fait, comparé aux autres. Et donc, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si ça va faire le... Hop, non. Mais c'est vrai que c'est hyper compliqué, même à prendre en photo. Je suis même pas sûre que sur les photos, ça se voyait. En fait, il y a des petites... Voilà, c'est vraiment des Stellina bronze, quoi. Des petits morceaux de... Enfin, c'est pas des morceaux, mais... Je sais même pas comment vous expliquer ça. C'est vachement plus foncé que le gold ou le silver. Et moi, je trouve que... Enfin, sur celle-là en particulier, ça rend vraiment bien. J'aime beaucoup, mais voilà, c'est vraiment... Il y a beaucoup qui sont partis en argenté, en doré, mais celle-là, pas top. Pas tant, pas top, n'importe quoi. Donc ça, c'était ma couleur bleu lagon. Je l'avais fait... Alors, ouais, bah oui, forcément, pourquoi je ne montre pas tout d'un coup aussi, si je vous montre pas tout. Voilà, celle-là, je l'avais vraiment fait en toutes mes bases, carrément, quasiment. Et comme vous voyez, voilà, ça, c'est de la Belladone. Et du coup, bah, ma base Belladone, c'est Mérinos Nylon. Et on voit vraiment que, comparée à l'autre, elle est vachement plus grisée. Et ça me fait un peu penser à la base que j'avais pris à un moment et que je pense que je vous proposerai en fin d'année, qui est Mérinos Yak, qui est vraiment déjà un peu grisé. Il m'en reste là, mais du Yak Nylon. Et l'autre, je crois que c'était Yak Soie ou quelque chose comme ça. Faudrait que je re-regarde parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas eu. Et en fait, elle est déjà grisée comme ça. Donc, je m'en étais gardé quelques-unes pour me faire des chaussettes ou je sais pas quoi. Mais cette laine, c'est un délice en fait. Elle est mais d'une douceur. Et à tricoter, j'ai une amie, du coup, enfin une tricoteuse qui m'a fait mon premier test en fait de cardigan, de mon premier cardigan, avec cette laine-là justement en yak, Mérinos Yak. Et c'était la première fois du coup que j'en proposais et elle m'a dit mais en fait c'est une de mes préférées, voire ma préférée. C'est un délice à tricoter. Mais vraiment ça glisse tout seul, enfin c'est tout doux. Et pour vous dire même moi, enfin j'ai jamais fait je crois je sais même plus si je crois pas que j'ai fait de projet avec. Parce que du coup tout était parti en prix. Moi je m'étais dit s'il m'en reste je m'en ferai pour moi. Et puis pour finir, ouais tout est parti. Mais du coup j'ai les poils de mort dans la bouche, horrible. Mais voilà. Donc du coup, c'est vraiment plus grisé, mais je pense que je vous en reproposerai fin d'année. Je vous redemanderai si ça vous intéresse. Mais même si ça vous intéresse pas, je crois que je vous rachète, j'en prendrai juste pour moi. Et je l'ai fait aussi sur du mohair, le bleu. Hop. Donc si vous... Voilà, il reste en mandragore, en belladone, en toutes mes bases fingering, si vous voulez vous faire un joli petit... Et je pense que même avec de la laine naturelle, juste avec du mohair bleu comme ça pourrait donner un effet vraiment doux. Parce que il y a aussi les laines naturelles, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vous pouvez prendre les laines au naturel, donc non teintes, qui sont un petit peu moins chères sur ma boutique. Parce que je sais que des fois, rien que du blanc, c'est joli aussi. Une autre couleur aussi. Donc là, je vous montre vraiment ce que j'ai fait dans l'update. Donc je sais que certaines étaient super contentes et attendaient que ça. Je pense que d'autres moins. Donc n'hésitez pas, si j'y pense, alors je vous dis si j'y pense parce que je le dis puis après je vais oublier. Je mettrai peut-être dans la description à quel moment du coup je commence à parler des projets. Donc ça c'est la première que je vous ai montrée. J'en avais fait une un peu plus douce avec du violet, du jaune, du orange. Celle-là aussi elle a un... Hop, et des speckles. Ça, sur des chaussettes, je pense que ça peut être sympa. Et même les deux ensemble, je trouve que ça donne bien en fait. Les deux, il m'en reste. Hein.
si jamais ça vous dit. Je suis pas là pour faire la marchande, c'est juste que... Parce que je suis pas du tout même... Je dirais que je suis pas quelqu'un de marchand du tout. On m'a déjà reproché, on me dit, mais en fait, toi, tu fais tes laines, mais tu... je vais pas mettre 15 000 stories, 15 000 trucs, 15 000 allez acheter, machin. Et je sais pas faire ça, même quand on me dit de parler de mon métier. Je vais dire que c'est ma passion, que j'aime ça, que donc les gens en fait sont contents parce qu'ils voient que ça me plaît et ils vont avoir envie parce qu'ils voient que ça me plaît. Mais je vais pas, je sais pas dire allez acheter, allez voir. Mais ça faudrait peut-être que je le développe, je sais pas. Mais ouais, puis de toute façon j'ai envie de dire le podcast n'est pas pour ça, mais voilà, je vous le dis si jamais ça vous intéresse. Comme ça je vous montre les kits aussi qui peuvent vous plaire. Hop, je mets ça devant, il me reste de la place. Et puis, si ça vous dit, bah... allez-y. Ça, c'est encore... Alors, il m'en reste juste une de la base en élébore. C'est la coloris Imogène. Donc, c'est un rose, mais vraiment poudré. Très, très, très doux. Qui est vachement plus doux que celui que j'avais fait, l'autre qui était un petit peu plus rose bonbon, mais qui vont, quoi qu'il arrive, bien ensemble. Du coup, il m'en restait juste une. Qu'est-ce que je vais vous montrer aussi? Il me restait celle-là, du coup, il m'en reste 4 aussi en belladone. Alors, en fait, c'est un... Je saurais même pas dire quelle couleur c'est, parce que c'est tellement beau et tellement nuancé. Oh, c'est pas très joli, ça. Hop. Je sais pas si vous les voyez, les nuances. Ouais, c'est un violine rose. Trop, trop beau. Et si jamais il en reste 4 en belladone, je viens de le dire en plus, dans la boutique, pour vous faire un petit pull ou un truc, ça peut être super sympa. Mais vraiment, c'est une laine... Alors la belladone, c'est la laine Mérinos nylon, hein, si jamais. Il me reste aussi... Alors j'en avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. De ma base, bon, je crois qu'il y a encore toutes les bases parce que j'en avais fait tellement, ouais. Dans la coloris Félix Félicis. Alors pour celles qui ne connaissent pas et qui ne sont pas Harry Potter et qui ne me connaissent pas, je suis une grande fan d'Harry Potter, mais vraiment, je saoule à tout le monde avec ça, je pense, depuis que je suis gamine, parce qu'en fait j'ai grandi avec ça. En même temps, en fait, les livres sortaient et j'avais à peu près le même âge que les personnages dans les livres. Donc pour moi, c'est un peu un univers que je connais par cœur et c'est un peu mon enfance. Et je trouve même l'univers de J.K. Rowling, donc celle qui a fait les livres, juste extraordinaire en fait pour une romancière. Et encore maintenant, enfin je veux dire, mon fils qui a 5 ans et demi, Harry Potter, il adore ça. Il a j'ai un film de merde dans la bouche, c'est horrible. J'arrive pas à l'enlever, je suis désolée. Oui, il a 5 ans et demi, il a le costume, il a les lunettes, alors il me fait extrêmement rire. Et il adore ça et je pense que ça parle un peu à tout le monde et ça fait rêver. Et donc du coup, pour revenir à la laine, pourquoi Félix Félicis? Parce qu'en fait, Félix Félicis, c'est une potion, la potion de chance en fait. Et elle est, alors on ne la voit pas dans le film, mais dans le livre, elle est vraiment, c'est une jaune dorée. Et donc j'ai décidé de faire, voilà, d'appeler cette couleur-là qui a un jaune un petit peu justement doré, très pétant. Pas flashy, mais il peps quand même. Voilà, de l'appeler comme ça. Et je trouve que c'est génial. Enfin, en tout cas, moi je m'éclate. Vous l'aurez vu, moi je m'éclate en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, mon gris. Alors celui-là, je pense que pareil, hein, je vais le garder. Par contre, oui, vu que c'était une édition limitée, j'ai fait des gris où il y a plus ou moins de speckles. Hein, je me suis plus fait kiffer, quoi. J'ai pas fait en sorte, en fait, selon les... Je l'ai fait pareil en tout, en fait, en quasiment toutes mes bases. Mais il y a certaines bases, du coup, il y aura plus de speckles que d'autres. Par exemple, là, c'est la base Asphodel. Alors, Blueface 100% BFL. Et donc voilà, qui est très nuancée comme toutes. Et puis enfin selon la base que j'ai teinte, il y a plus ou moins de speckles. Voilà, j'ai fait quelques speckles pareils, il y en a encore un petit peu dedans. Voilà, c'est du gris tout simple. Je me suis dit au mieux de faire tout le temps des couleurs pétantes.
Je pensais faire même plus tard proposer en permanence dans la boutique pas des dégradés mais plusieurs types de gris parce que mine de rien le gris ça va avec tout et moi j'aime beaucoup le gris. Puis du coup ça fait comment ça met en valeur les autres couleurs quand on les tricote ensemble. Je vous montrerai, de toute façon je l'ai tricoté sur des chaussettes. Bon, je vais garder un petit peu pour moi. Ouh, égoïste. Celle-là aussi que j'avais fait, alors celle-là je me suis éclatée, c'est du bleu avec du vert, voilà, il y a des nuances pas possibles dedans. Avec du jaune un peu par-ci par-là, plus ou moins selon les... Hop, est-ce que ça fait la bonne mise au point? Selon les écheveaux. Et pareil, je me dis sur des chaussettes, alors mon fils l'aime beaucoup, beaucoup celle-là. Et je pense que selon, ouais, sur des chaussettes ou même en brioche, ça peut être super, super joli. Je crois que j'ai tout fait. J'ai rien oublié de ce que j'avais fait, parce que ça, je suis la meilleure pour oublier la moitié. Je vais commencer. Alors, il reste 2 kits, comme je l'avais dit, avec kit chaussettes. Il reste celui-là. Du coup, je suis contente parce que je peux vous le montrer. Je m'approche. C'est un mélange, j'ai un petit peu de marron, mais pas tant que ça. C'est des speckles violettes. Et un peu, voilà, des speckles un peu rose-violette aussi. Sur une base, ça fait un petit peu, ouais, lilas, bleu, gris. Enfin, c'est même pas une couleur en fait. C'est juste une nuance magique. Et en fait, je l'avais fait, je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai pas fait de... j'ai rien noté en fait. J'ai fait un peu au pif. Enfin, pas au pif, hein, parce que je me suis dit que quand même, minimum, savoir que ça allait bien aller ensemble. Mais j'ai fait en sorte de mettre... enfin voilà, j'ai pas noté la recette en gros. Donc ça sera voilà, un kit. Ah, ça m'énerve ce poil. Je suis désolée. C'est pas poli. Mais ça m'énervait. Voilà, avec un petit peu de gris. Voilà, je pensais que les deux ensemble, ça peut être sympa. Après, si vous avez d'autres... voilà, si vous aimez le kit, mais que... enfin, les chevaux, et puis que vous préférez mettre une autre couleur, on peut s'arranger. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui... Mais après, voilà, je donne des idées, mais si jamais vous pouvez me contacter, il n'y a aucun souci. Et je trouve que les deux vont extrêmement bien ensemble. Je fais jamais des trucs, même si j'aime beaucoup les couleurs, je vais jamais... Enfin, c'est toujours des choses qui se ressemblent et... je sais pas comment dire, je suis quelqu'un qui aime quand... par exemple, je vais m'habiller tout en noir ou tout en gris et j'aime bien mettre... j'adore la couleur, hein, mais je vais jamais mettre 15 couleurs à la fois. Alors je sais que certaines adorent, c'est un peu l'univers de Suzanne Somers, Sunit. D'ailleurs j'ai fait un truc, je vous montrerai tout à l'heure. Mais c'est souvent beaucoup de couleurs et très pétantes. Je trouve ça extrêmement joli, mais c'est des choses que je ne mettrais pas en fait. Donc moi ce que j'aime bien c'est avoir une pièce très très colorée avec quelque chose de très sobre. Alors c'est pour ça que j'ai beaucoup de gris dans ma garde-robe bizarrement. Même si je suis une teinturière. Beaucoup de noir, beaucoup de blanc, des couleurs qui vont avec tout en fait. Le deuxième. Alors celui-là, je l'aime extraordinairement, pardon. Et je priais pour qu'il reste, parce que c'est pareil, hein, j'ai pas fait de... Bon, de toute façon, je peux toujours les reteindre, même si c'est pas exactement les mêmes, je pourrais m'en refaire, hein, je suis un peu une menteuse. Mais ce sera pas exactement le même. Mais j'adore, en fait, j'adore le mélange entre le marron roux, hop, je vais mettre ça là, et c'est un peu lilas bleu, violet. Et je trouve que ça donne un truc. Puis là, il y a beaucoup, on le voit pas beaucoup, mais il y a des speckles. Un petit peu, ouais. Ça fait un peu du marron, comment on peut dire ça, un peu taupe. Et enfin, il est juste magique, c'était chevaux, quoi. Et il y en a qu'un, en fait, parce que j'en ai fait qu'un. Alors,
ce que je proposais, alors vous pouvez en prendre 1, 2, 3 en boutique. J'explique parce que, enfin, je pense que d'expliquer, c'est pas une question, ce que je disais, de vouloir vendre. Mais je pense que, moi j'aime mieux en fait, bizarrement ça me donne, je vais pas dire plus envie, mais je comprends mieux. Et quand je vois, en fait, je suis très visuelle, donc on va me donner une photo, un truc, enfin, ça va moins me parler que quand on me raconte les choses. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais je pense que peut-être... C'est pour ça qu'en fait, je me suis dit que j'allais montrer la laine, et d'ailleurs, beaucoup m'ont demandé, donc je le fais. Et je propose les 3 petites mini avec. Donc, les 3, c'est pas obligatoire, vous pouvez en prendre que une. Donc ça, c'est un rose gris, très très joli. Ouf, un violet pour rappeler, avec un peu plus de violet pour rappeler les touches de violet à droite à gauche. Ou un gris taupe avec voilà, des nuances et des speckles et puis des nuances de orange dedans. Donc les 3 peuvent aller ensemble ou vous pouvez en prendre qu'une, selon ce que vous voulez. Ou 2 ou 3, c'est comme vous voulez. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée, comme ça chacun fait ce qu'il veut. Hop, la fameuse... Pouf. Mais bon, après, si vous la voulez pas, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je veux bien la garder. Hein. Hop, ça, je vous avais déjà montré. Je sais plus ce que je fais. Hop, je mets tout là au petit fur et à mesure dessous. Comme ça, je ne me trompe pas. Et il reste 3 kits. Et après, j'arrête de vous embêter. On passe au cal et au projet. Oh, c'est cool. J'ai fait ma liste. Comme ça, je suis sûre que je ne me trompe pas. Tchac, tchac, tchac. Alors, il reste un comme ça. Il me semble. Avec du marron. Alors celui-là, je vous l'avais montré. Je vous avais dit qu'il serait dans l'update d'avril. C'est un marron très foncé, avec très chaud, avec des nuances de... un petit peu vert foncé, donc il ne se voit pas tant que ça. Ça, c'est un taupe avec, pareil, plein de nuances. J'ai fait un beige jaune avec, voilà, un peu de plus foncé dedans, même, je dirais, c'est marron noir, quoi. Pour faire le dégradé. Hop, une un peu... Alors là, elle est vachement plus peps que la vérité, en vrai. Hein, elle est un peu plus douce. Elle est peps quand même, elle est pas si peps que ce qu'on voit. Hop. Et puis une un peu plus, plus douce. Un peu orangée. Et je pensais que, voilà. Les 5 ensemble, ça donne super bien. Hop, il m'en reste 3, hein, donc de toute façon, hop, ça va aller vite. Celui-là que je trouvais super sympa avec du verre d'eau. Hop, tchac. Qui fait un dégradé jusqu'au orange. Donc, hop, je vous montre. Avec du vert un peu par-ci par-là. Celui-là, c'est un petit peu le même, il ressemble, sauf que il y a, le verre d'eau est moins... ouais, c'est un peu un bleu-vert en fait. Et il est... celui-là, il est un peu plus dégradé, un peu plus nuancé. Comment je peux dire ça? Un peu plus... ah, je trouve pas mes mots, c'est chiant. Enfin, voilà. Un peu plus doux, voilà. Avec des nuances d'orange. Pour faire, hop, le passage avec de l'orange. Un petit peu de bleu, qu'est-ce que je raconte? De bleu-vert, oui, c'est ça. Et un petit peu marron-blanc. On passe après sur l'orange avec quelques speckles noirs dedans. Et l'orange tout doux. Et le dernier que j'adore, que j'adore, que j'adore. Ah, oui, on va y arriver. Attention, suspense. Donc le dernier est parti, je crois, ce matin. Le dernier, l'avant-dernier, il ne reste plus que celui-là. Hop. Alors on a c'est un peu corail, c'est entre le rose, comme vous le voyez, et le orangé. Qui suit un beige gris avec des speckles orange et violette. Comme vous l'aurez compris, je sais pas, j'ai eu un kiff avec le violet et l'orange.
Je sais pas, il y a des fois, on a des couleurs comme ça. Hein. Qui suis? Alors, ça ressemble, hein, c'est quasiment le même. Sauf que... Enfin, c'est quasiment le même. Alors, pas du tout le même, mais c'est les mêmes couleurs qui sont faites plus en nuances. Donc là, il y a plus... C'est un peu lilas, en fait. Avec des petites touches de orangé, mais très, très douces. Après, on passe sur le lilas en soi. Hein, c'est un rose lilas. Violet lilas, ouais, c'est entre... c'est ça, en fait, ce qui est bien avec la teinture, c'est que... Des fois, on peut pas dire que c'est une couleur particulière. C'est un truc, quoi. C'est un truc qui claque, mais qui donne super bien, mais on peut pas dire, ouais, c'est soit un violet, un rose, un gris, on sait pas, quoi. Donc, ouais, c'est un rose, mais tout doux. Et donc, le dernier que j'adore aussi, c'est comme un violet, mais un violet profond, avec plein de nuances. Et du coup, les 5 ensemble, ça donne ça. Hop, je mets dans le bon sens. Tchac, tchac. Tadam! Et il en reste que un. Et je le trouve trop, trop beau. Et c'est pareil, je me ferais bien des chaussettes avec, mais des fois, j'oublie que je suis teinturière et puis que je peux pas tout garder pour moi. C'est comme ça. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Donc... on va commencer. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé, mais voilà, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui préféraient aller voir, en tout cas ce qui me restait. Et je pense qu'à chaque fois, je vais faire comme ça. Je sais pas si je vais faire plusieurs podcasts dans un même mois. Je vais voir en fonction de ce que je peux faire, en fonction de mon organisation. Et de ce que vous préférez aussi. Hein. Mais je pense que voilà, juste après l'update, j'essaierai de vous faire un petit podcast en vous montrant les nuances et tout ça. Ou peut-être un peu avant, je sais pas. Parce que, en fait, je me rends compte que c'est hyper dur parce qu'il y a certaines personnes qui vont me demander un truc en particulier. De montrer les couleurs, de montrer, même de faire un vlog. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de montrer mon processus, entre guillemets, créatif et comment je teins la laine, quelle couleur je choisis, comment ça se passe une matinée quand je teins, ou... d'autres s'en foutent complètement et je comprends parce que même moi de me voir faire toute la journée je me dis mais c'est chiant en fait. Quoique c'est comment elle s'appelle, Nathalie by Night Création du coup, qui montrait beaucoup dans ses stories comment elle faisait et tout ça, et je trouve enfin c'est toujours pareil, sur les autres c'est toujours mieux que quand c'est nous qui faisons, parce que nous on se voit faire, donc pour nous c'est pas intéressant quoi, mais je pense que pour certains d'entre vous ça l'est beaucoup. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ça y est, je me suis perdue. Voilà, donc oui, c'est ça. Donc il y en a qui ont adoré ça. Il y en a qui veulent absolument voir la laine, vu que je suis teinturière dans le podcast. Il y en a qui veulent voir. Donc je pense que je vais faire un petit peu de tout. Et puis en fonction, voilà, si vous aimez pas, comme je dis, voilà, vous allez directement au projet et il n'y a aucun souci. Donc concernant le cal, donc ce que j'ai décidé, c'est que, parce que j'avais envie de faire ça depuis un petit moment, c'est de vous proposer en fait un cal. Alors ce sera principalement des chaussettes, je pense, un cal chaussettes tous les mois. Enfin après, c'est pas vraiment un cal chaussettes, qu'est-ce que je raconte, je m'exprime mal. En fait tous les mois je vais proposer un cal selon un thème. Donc pour le mois de mai, ça sera au fil du printemps. Et donc, ce que je vous propose, c'est direct de nous rejoindre déjà sur Ravelry. Je sais qu'il y a déjà quelques personnes et merci beaucoup. Du coup, sur mon groupe Ravelry, vous allez voir, comme je vous dis, je suis tellement pas Ravelry que c'est le premier fil de discussion que je lance. Où vous pouvez vous mettre ces cals de mai 2022, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc vous venez, il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir. Et donc ça sera sur le thème du printemps, donc ça sera forcément une laine qui vous fait penser au printemps, hein. Je sais pas, ça peut être une laine un petit peu douce, ou avec des couleurs justement assez printanières, un patron assez printanier ou qui fait penser aux couleurs printanières, ou enfin tout est ok en fait, du moment que voilà, vous justifiez et que pour vous c'est ok, et il n'y a aucun souci, venez. Vous pouvez faire tout en fait, c'est pas forcément des chaussettes. Que ça soit un gilet, un t-shirt, un débardeur, un châle, des chaussettes, des moufles, vous faites un bonnet, comme vous voulez, tout est permis.
Je parlais des chaussettes parce que moi j'ai décidé que je ferai quasiment tous les mois en fait une paire de chaussettes en fonction du thème. Et donc je proposerai, donc si vous voulez faire la paire de chaussettes pour le thème, il n'y a aucun souci. J'ai décidé de faire comme ça parce que en fait j'ai décidé de faire un tirage pour les personnes du coup forcément qui utiliseraient ma laine ou un de mes patrons. Et donc s'il y a une personne qui utilise à la fois ma laine et un patron, du coup ça fait 2 chances de gagner. Et je ferai un tirage, comme je l'expliquais, à la fin du mois, de toutes les personnes du coup qui ont terminé leur projet et qui ont participé et qui auraient utilisé ma laine ou mon patron. Après, il n'y a aucune obligation de venir dans ce cas-ci et comment je peux dire ça, et de prendre ma laine ou mon patron. Vous pouvez très bien vous inscrire et pas du tout utiliser ma laine ou mes patrons. Mais je ferai un truc à côté pour celles qui auront décidé, voilà, de... Donc c'est même avec plaisir, hein, si vous voulez venir et que vous n'utilisez pas ma laine, mes patrons, ça me fait aussi découvrir d'autres univers et moi j'adore ça. Donc c'est avec plaisir. Et puis du coup, il y aura un tirage à la fin du mois. Et je ferai un écheveau avec une mini et un marqueur en général, ou un écheveau, je verrai. Je pense que ce mois-ci, ça sera un écheveau, un mini, vu que je commence avec un petit marqueur. Et ça sera en fait par exemple en juin, on va partir, alors je le dis, sur le thème du jardin. Voilà, au jardin. Donc ça pourra être un thème, vous pourrez faire sur, je sais pas, oui, le jardin, les légumes, les feuilles, tout ce que vous voulez. Et donc, le lot sera, je sais pas si je suis claire, le lot qui sera à gagner en mai sera dans le thème justement du mois d'après. Donc comme ça, si la personne, elle veut reprendre ce qu'elle a eu, ce qu'elle a gagné, pour refaire le mois d'après, ça sera avec plaisir. Après voilà, j'ai plein d'idées, donc j'essaie d'expliquer au fur et à mesure ce que je pense qui pourrait être sympa et en fonction des retours aussi que j'ai eu et qui pourraient vous faire plaisir. Je pense que je vais procéder comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc lequel, je pense que j'ai tout dit, je regarde en même temps parce que... voilà. Et vous pouvez vous inscrire. Alors du coup, ouais, voilà, la discussion, le groupe est déjà ouvert. Donc si vous voulez vous inscrire, même ajouter un ami, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps que vous pouvez avoir des amis sur Ravelry. Non mais la fille quoi. Je suis en fait inscrite sur Ravelry pour vous dire, je crois depuis 2012. Je crois qu'entre temps j'avais refait un compte, donc je suis pas si c'est celui-là, mais j'étais inscrite depuis 2012. Et je trouve, je vais pas le dire à chaque fois et radoter, mais pour moi c'est tellement pas instinctif que même en fait quasiment tous mes projets, je les ai jamais mis dessus. Et je commence à me faire violence pour réussir à les mettre dessus, mes patrons et tout ça, tout ce que je fais. Mais c'est pas facile parce que pour moi c'est pas un truc... je vais m'y mettre, hein, ça va se faire petit à petit, hein, mais c'est pas... Voilà, donc m'en voulez pas, hein, j'en vois certaines qui m'ont dit « Ouais, va voir quand j'ai fait le test, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. On y va voir sur Ravelry tout ce que j'ai fait. Et les nénettes, elles ont je ne sais combien de... je vous dis, sûrement que vous faites partie de celles qui me regardent, mais je trouve ça extrêmement waouh, quoi. Je dis, vous êtes tellement waouh. Je sais pas, je trouve pas le mot, mais waouh, vous êtes courageuse, en fait. Parce que moi, j'ai jamais rien compris. Et vous avez des super projets, pour me montrer du coup ce qu'elles avaient fait. Et puis, même moi, j'ai jamais mis tout ça sur Ravelry, donc... je me sens en fait pas légitime quelque part de dire à la personne comment je peux dire ça, de vous dire moi j'attends ça de vous, que vous ayez mis vos trucs sur pour que je regarde, alors que moi je dois avoir 6 pauvres projets que j'ai réussi à mettre voilà sur Ravelry, et puis j'ai jamais rien mis d'autre quoi. Même si c'est adorable de votre part et que j'adore aller voir vos projets parce que du coup ça me permet de voir ce que vous faites mais voilà, je vous trouve courageuse, voilà. C'était la petite digression, la 18e digression depuis 3/4 d'heure. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit, donc on va passer, je vais faire une petite pause pour aller boire un petit coup. Et puis on va passer au projet fini et puis au projet en cours. Me voilà. Du coup, j'ai changé un peu d'angle pour vous montrer, sinon vous ne me voyez pas en entier. Donc je pense que rien qu'en voyant... Hop, vous imaginez bien ce que c'est.
En fait, je voulais vous le montrer il y a 2 ans, enfin il y a un an, je sais plus, quand je voulais faire mon premier podcast. Et du coup, bah ça s'est jamais fait, donc je me suis dit que j'allais le faire là. Et c'est à la fois une magnificence, je sais pas comment dire ça, je le trouve magnifique. Et à la fois, je l'ai jamais mis. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Là, ça va. Je sais pas si vous me voyez en entier. Hop. Le problème, c'est que, en fait, je vais revenir vers vous. Je l'avais fait en une laine que j'avais faite et je pense que je vais le refaire pour automne. C'est un brun roux, orangé, juste magnifique. Et je m'en étais fait pour moi parce que je le voyais trop dans ces tons et avec du marron dans ma couleur. Alors je crois que c'était, je l'avais appelé souffle d'automne ou quelque chose comme ça. Et ça c'est ma couleur fondant du chaudron. Donc pareil comme on rappelle de Harry Potter où voilà ils ont des pâtisseries qui s'appellent des fondants au chocolat, c'est les fondants du chaudron. Et donc c'est le Zweig de Kathleen Hunter. Pourquoi je ne l'ai jamais mis? Parce que en fait quand je le mets comme ça, ça va. Quand je laisse au bout d'un moment, les manches m'arrivent là. Et du coup, à peine je fais ça, il remonte. Donc, et en fait, je le trouve vraiment, comme dit je sais plus quelle podcasteuse, on dirait le pull de ma petite soeur. Parce que déjà, j'ai une forte poitrine, j'ai des bonnes hanches. Il me semble, en fait, le problème, c'est que, je vous montrerai tout à l'heure, j'avais commencé à faire un pull à l'époque, qui est toujours sur mes aiguilles, c'est pour ça que je le montre après. Avec mes projets en cours parce que j'ai recommencé à le faire parce que c'est aussi toute une histoire ce pull. Et en fait, j'ai dû le recommencer parce que je l'avais fait en taille L ou XL, je sais plus, parce qu'au départ, c'est un... Je vous montrerai après, mais c'est un... comment on appelle ça Ah, je n'ai pas trouvé, qui est très très loose. Un pull qui est très très loose. Et en fait, quand j'ai fait la taille L ou XL, alors en général, le L me va. J'ai terminé avec un truc, mais où genre je pouvais me mettre, je reviens un peu vers vous pour vous expliquer, où je pouvais vraiment me mettre à deux dedans. Donc du coup, en plus, c'était un truc que je trouve magnifique, un truc, faut que j'arrête avec les trucs moi, un pull que je trouve magnifique aussi, avec de la brioche. Donc je vous laisse le suspense, il y a certaines d'entre vous, je pense, qui savent de quoi duquel je parle. Mais en fait, c'était à l'époque mes premières, quand j'ai commencé l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, mes premières brioches bicolores. Et donc déjà j'avais recommencé parce qu'en fait le yoke est, enfin je vous expliquerai tout à l'heure, donc j'ai recommencé plusieurs fois. Et donc pour finir j'ai dû faire la taille M, donc là j'en suis à peu près au milieu, j'ai plus que les manches à faire et le truc. Mais du coup je faisais celui-là en même temps. Et en fait, je me suis dit, je ferais bien la taille même XL, même si c'est plus grand, parce que moi, j'aime pas quand ça me colle. Et clairement, ça me colle. Vraiment. Donc, voilà. Et moi, ouais, j'ai des bonnes hanches, et en plus des hanches hautes. Donc, c'est un truc que j'aime. Enfin, j'ai vraiment du mal à m'habiller. J'aime pas les trucs... parce que j'ai toujours un complexe avec ça. Ça va un petit peu mieux maintenant. Je me suis soignée. Je me soigne. Non, je raconte n'importe quoi. Mais bon, on a tous des complexes. Et moi, mon complexe, c'est ça. Ça a toujours été mes hanches. Je sais pas pourquoi, mon dos, mes hanches. Et j'aime pas avoir des trucs très très serrés où on voit. Donc, j'ai toujours des choses assez amples. Et du coup, là, il me sert énormément. Je pense qu'en soi, je sais plus si j'ai fait le M ou le L. Je vais vous montrer parce que j'ai le modèle, je suis en train de penser, même si je pense, je suis désolée, je m'en vais du cadre, même si je pense que vous le connaissez toutes. Hop, où c'est qu'il est? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Vous le connaissez toutes, hein, mais enfin voilà, si on a quelques-unes qui ne connaissent pas, je me dis que... voilà. Le fameux Zweig de Kathleen Hunter, qui est encore aujourd'hui, franchement, je pense le pull que je trouve le plus magnifique. Enfin, pour moi, aujourd'hui,
C'est la dentelle, je la trouve tellement belle. Avec un petit peu de jacquard, mais sans plus. Il se construit comme un yoke en fait, il n'y a rien de... Voilà, je vous ai pas expliqué, mais voilà, on commence par l'encolure, hein, on augmente petit à petit, on change, voilà, on commence à faire un petit jacquard ici, après on passe sur un seul fil pour faire la dentelle, on reprend le deuxième fil pour faire un petit peu de jacquard là, hop, on s'arrête, on mange, on met les manches en attente, ou on fait les manches et puis on met le corps en attente. On fait, voilà, on continue le corps et après on fait les manches. Et ouais, je pense que, vu qu'avec mes déconvenus que j'ai eu avec mon autre pull, en fait, que j'ai dû recommencer plusieurs fois, et que je comptais porter l'hiver, puis qu'en fait j'ai jamais porté parce qu'il est encore sur mes aiguilles. J'aime bien parce que je vous mets de la suspense, mais de quoi elle nous parle depuis tard? Elle nous parle d'un pull, elle nous le montre pas. Je me suis dit que celui-là, je crois que... Enfin, je me rappelle même plus si je l'ai fait en M ou en L en fait. Et je me suis dit, ça suffira. Parce que vraiment, pourtant j'avais fait mon échantillon et tout avant. Hein. Je me suis dit, ça va aller parce que vraiment, c'est pour faire pareil en fait. Et puis de me retrouver avec un pull. Parce que pour vous expliquer, je me suis jamais... avant, il y a... C'est en fait, en plus, peut-être le premier projet que je termine pour moi, parce que je tricote depuis que je suis toute petite. Et j'ai toujours tricoté pour les autres, j'ai toujours fait des petits accessoires pour les autres. Pendant des années, j'ai tricoté pour les enfants. J'ai fait des passerons pour enfants. J'ai fait... et puis, je faisais des coffrets de naissance, des trucs comme ça. Et j'adorais ça. Et pendant des années, même, on me demandait des choses à tricoter, des châles, des chaussettes, Enfin, j'ai toujours fait pour les autres et je trouvais jamais le temps pour faire pour moi, en fait. Je faisais pour... Et donc, du coup, je suis un peu égoïste ces derniers temps. Je me suis dit, allez, maintenant, tu tricotes pour toi. Et ça, c'était mon premier pull, du coup, que je faisais pour moi, d'où le fait que je ne savais pas vraiment ce qui allait m'aller. En tant qu'échantillon, en tant que... Même si, voilà, on mesure, on machine. Enfin, pour moi, il y a 2 ans, voilà, je sais plus si c'est il y a peut-être 2 ans hein, que je l'ai fait, hein, bien 2 ans. Parce que... même peut-être 3. Je sais plus parce qu'en fait, je commençais juste à atteindre. C'était mes... pas mes premières teintures, mais c'était un peu le début quand même. Donc... ouais, ça fait peut-être 1 an que je teignais. Ouais, je peux même plus vous dire. Le temps passe tellement vite. Et du coup, je me suis dit, non mais, laisse tomber. Si c'est pour refaire un pull, tu vas t'embêter à refaire tout le truc. Et pour finir, ça va jamais t'aller parce que il sera trop grand. Fais ça. Et en fait, je pense que le problème, c'est que même si les deux sont des yokes, elles sont designées par 2 personnes complètement différentes au niveau morphologie. Et même le L, je pense que je compte le refaire. Et je pense que pour qu'il soit très lourd, je pense que je le referai en XL quasiment. Carrément. Quitte à ce qu'il soit très grand et très lourd et quitte à mettre plus de 4 écheveaux. Je pense que peut-être que je trouve que... Enfin, je me fais tout un truc alors qu'il n'y aura pas besoin. Mais je sais pas si je l'avais pas fait en M. Mais vraiment. Puis même là, en fait, à chaque fois que je monte les bras, voilà. Enfin, le pull, il m'arrive là. Parce que je me suis dit que ça allait être assez. Et en fait, c'était un peu mon pull favori que j'ai jamais mis. Et parce que je me suis dit que ça allait aller. Et puis que de toute façon, en général, mon mérinos... comment... En général, j'avais fait le... Je sais plus si le cardigan, je l'avais fait avant mon modèle de cardigan. Quand je l'ai bloqué, mais il a pris je ne sais combien de centimètres. Et pourtant, je connais ma laine, hein, mais... enfin, je ne sais combien de centimètres, la fille qui abuse tout le temps. N'importe quoi. Mais enfin, il a pris quelques centimètres comme tous les mérinos, en fait. Et là, je me suis dit, non, mais ça sert à rien de faire un truc qui t'arrive en bas des fesses, quoi. Enfin, je veux dire, de toute façon, il va reprendre. Et en fait, il a jamais trop bougé. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si, en fait, tout ce que je m'étais dit sur ce pull, je me suis dit, non, mais t'inquiète, ça va faire. En fait, on me dirait, tu crois que ça va faire? Tu vas voir si ça va faire. Donc, il est magnifique. Mais je ne l'ai jamais mis. Donc, je me dis, à moins que je... Faut peut-être que je me mette au régime, je sais pas, peut-être que ça m'ira. Mais alors, ouais, faut bien que... Puis même comme ça, parce que même les manches, quoi, je veux dire, même... Enfin...
Là, ça me va. Et au bout d'un moment, bah, elle se rétracte et puis hop, ça vient là. Et je comprends pas parce que c'est tout... Ce pull est tout le contraire des expériences que j'ai eues en fait avec la laine et mes laines. Donc, même je porte... D'ailleurs, ouais, j'ai pas pensé à vous le montrer, mon fameux cardigan rouge. Mais ouais, que je mets tout le temps. D'ailleurs, j'habite dedans toujours. Hein, je l'ai mis tout l'hiver. Mais voilà. Donc, je vous montre juste parce que les nuances de celles qui adorent les couleurs d'automne. Enfin, moi, perso, c'est une de mes couleurs favorites, quoi. Donc, je me suis dit, je sais pas ce que je fais. Et de la laine, il m'en restait pas tant que ça, je crois. Je crois que j'ai refait autre chose avec ce qui me restait de roux. Donc, je peux même pas, limite, le mettre plus... Enfin, voilà, le rallonger plus que ça. J'aurais pu hein, rallonger... Blablabla. De 5 cm, je pense. Mais je pense que j'étais pressée aussi de le terminer. C'est pour ça que, en fait, j'ai pas trop réfléchi. Je me dis, allez, c'est cool, c'est bon, ça fera. Et ouais, c'est vrai, quand je le mets comme ça, je me dis, ouais, ça peut faire, tu vois, pour les filles qui aiment que ça soit... Et comme je disais, en fait, Kathleen Hunter est quelqu'un de très, très fin. Et la morphologie est vraiment différente. Et mon autre pull a été designé par Suzanne Sommer, qui est quelqu'un qui a quand même des formes et voilà, qui a plus la même morphologie que moi, je pense, que Kathleen Hunter. Et je pense qu'elles ont des façons différentes de voir les habits. Alors peut-être que je me trompe totalement, mais j'ai regardé un podcast il n'y a pas longtemps et quelqu'un en parlait qui disait que justement le Zweig, en fait, je sais pas justement si c'est pas Nathalie de By Night, qui disait que le Zweig c'est juste un truc qui est, enfin il est juste magnifique, c'est un objet qui est trop beau, mais que ça va pas à tout le monde quoi. Donc, ou tu dois le faire vraiment quand... tu le fais, mais comment je peux dire ça, enfin, vachement plus large. Et ça m'embête parce que vraiment, je le trouve magnifique et je pense qu'il me serait allé, je pense que j'aurais même dormi avec. N'importe quoi. J'aurais dormi avec, j'aurais vécu avec, je serais allée me doucher avec. Mais là, les filles vont se dire, bon, on va changer de podcast. Hein. Où est la télécommande? Elle devient folle. Mais ouais, donc peut-être que je le referai d'ici peu. Et je me disais peut-être en gris, vraiment en changeant même les couleurs, du gris noir avec la dentelle blanche en plus doux. Je sais pas, je verrai. On va passer au prochain projet parce que sinon, ouais, ça va vraiment durer 2 heures.